Salut les amis, bon, j'espère que vous allez tous bien, garçons comme filles, parce que je sais qu'il y a pas mal de filles aussi qui me suivent. Donc merci à tous et à toutes, évidemment, toutes les personnes qui me suivent. Donc aujourd'hui ça va être une pêche rapide, pas très loin de chez moi, parce que comme vous savez, le fuel a énormément augmenté, l'essence, le gasoil et tout. Donc aujourd'hui on est le 15 mars. Ça c'est pour les personnes qui veulent que je dise la date que je fais mes vidéos. Donc on est le 15 mars, on est en pleine tempête. Le vent vient du Sahara, donc pleine tempête de sable chez nous. Et j'espère que ça va pas nuire à ma pêche et que je vais pas être obligé de rentrer. Parce que comme vous savez, j'ai des problèmes respiratoires à cause que bon, il y a la cigarette sûrement, mais j'ai soudé à l'intérieur des cuves de pétroliers, puis les cuves de camions, là, les camions citernes. Et il y a aussi dans les cuves enterrées là, pour mettre dans les stations essence. Donc on faisait des soudures étanches à l'intérieur et depuis j'ai des gros problèmes respiratoires. Donc j'espère que cette poussière de sable va pas me faire choper moitié une crise d'asthme et puis je vais être obligé de rentrer. Donc voilà, donc j'ai pas fait beaucoup de marches, j'ai emmené le moins de matériel possible, au cas où il faudrait que je rentre d'urgence. Bon voilà, voilà un petit peu les causes de mon handicap, pourquoi je peux plus faire d'efforts, pourquoi je peux plus... Voilà, puis après j'ai le problème au dos et tout, donc voilà quoi. Donc là voilà, on est dans la Sèvre nantaise comme d'habitude. C'est comme vous savez bien, j'adore pêcher la Sèvre, hein. La rivière. Donc je ne vais plus faire voir du tout. Je ne vais pas faire voir où sont tendues les cannes, ni faire voir le poste que je suis. Parce que bah, y a des petits malins qui, après les vidéos, vont s'amuser à pêcher sur les postes. Comme la vidéo sur le ponton, là, le ponton handicapé que j'ai fait là, sur les départs violents. Là. Et comme par hasard, quelqu'un a lui pêcher la carpe dessus. Donc sur d'autres spots c'est pareil en Sèvre. Juste après les vidéos on voit du monde dessus. Donc voilà, l'autre jour j'avais fait un carton dans la sablière, d'ailleurs je ne suis pas retourné après. Mais juste après les vidéos il y avait deux mecs sur le spot. Alors que normalement il n'y a jamais personne sur le spot. Mais bon. Voilà quoi, je vais arrêter de faire voir les spots, surtout les endroits publics. Donc maintenant, les images en drone, ça sera fini, sauf sur les privés ou sur les... quand je pêcherai en barrage. D'ailleurs, normalement, je dois y aller dans pas longtemps. Et voilà, quoi. Ça sera... les spots seront un petit peu cachés maintenant, parce que j'en ai marre de voir du monde dessus. Donc je ne ferai pas voir... j'essaierai de filmer les départs en direct comme d'habitude. Sauf que je ne ferai pas voir la rivière, donc pas forcément les sillons des cannes pour qu'on voie le spot. Ce qui est dommage. Toujours des petits malins pour pêcher sur les spots des autres et ils sont pas capables de s'amorcer un spot et puis d'aller pêcher et puis voilà. Si on regarde les vidéos juste pour aller pêcher sur les spots après, bah, vaut mieux pas les regarder du tout. Et voilà. Donc voilà, il y a des spots que j'allais beaucoup pêcher parce que j'étais pas loin de la voiture. Mais maintenant il y a souvent du monde. Donc voilà, je partage des moments de passion et il y en a qui profitent pas du partage et qui profitent juste des spots. Et je trouve ça un petit peu bête. Mais bon, faut tout pour faire un monde, comme dirait l'autre. Donc voilà, je vais arrêter de faire voir où je pêche.
Là je suis dans la Sèvre nantaise, c'est tout ce que je peux dire. Et si je prends un poisson, je vous le ferai voir comme d'habitude, mais en faisant en sorte qu'on ne voie pas l'endroit où je suis. Du moins qu'on ne le reconnaisse pas. Il y a toujours des petits malins, comme je l'ai dit, donc voilà. Donc pour les bouillettes, je suis toujours avec ma fameuse bouillette à base de thon. Donc voilà, j'ai amorcé, il ne reste plus que ça. J'ai amorcé pendant 2 ou 3 jours sur le spot. Mais bon, la rivière est montée, il y a eu un courant pas possible, en espérant que les appâts soient restés au fond et qu'ils n'aient pas parti un peu plus loin. Donc on verra bien, de toute façon si les carpes reconnaissent l'amorçage, reconnaissent les bouillettes, je pense que même si elles ont roulé un peu plus loin, elles remonteront du côté où j'ai fait les premiers amorçages, où il n'y avait pas de courant. Donc j'essaye de filmer une touche en direct s'il y en a. Et bon, comme je le disais, en espérant que ma pêche ne soit pas raccourcie à cause de cette poussière de sable qui vole partout. Les voitures sont plus blanches, elles sont oranges. C'est une catastrophe. Allez, à tout à l'heure pour un petit briefing ou qui sait, avec un poisson, on sait jamais. Allez, à tout à l'heure. Bon les amis, là ça fait à peu près 2 heures que ça pêche. C'est pas violent, pas beaucoup d'activité. Il y a 2 bips sur ma canne de gauche. Mais bon, j'ai pas mis... c'est vraiment des bips légers. Donc il y a bien un poisson qui est passé par là. Mais sûrement tapé dans le fil ou du petit blanc peut-être. Donc à voir. Mais pas violent. Donc les montages, j'en ai pas parlé, mais c'est toujours un montage inline avec baling combiné fluorocarbone tresse. Et montage façon Lulu, montage simple comme d'habitude. Pour l'amorçage, pareil, là j'ai une canne tendue sur berge en face avec une dizaine de bouillettes autour, en bouillettes dense, pas de pop-up, rien du tout. Et j'ai ma canne de gauche, de droite, étendue sur ma berge. Pareil, 10-15 bouillettes dessus, le spot, en espérant qu'un poisson vienne ramasser et qu'il tombe sur ma bouillette, qu'au bout de l'hameçon. Mais c'est pas gagné pour l'instant. On verra bien par la suite. On va essayer de... Bon, pour l'instant, niveau respiration, ça va. Il y a bien un peu de poussière, on se sent bien, on voit bien que c'est bizarre le ciel. Un peu de soleil, il fait doux. Donc peut-être que ça va réveiller le poisson, on ne sait pas. Bon, l'eau est encore marron par contre. On a eu pas mal de flotte les jours d'avant là. Elle avait monté, l'eau était marron, il y avait du courant. Et elle a l'air descendue, mais encore un peu teintée. On verra bien. C'est pas les meilleurs moments pour pêcher, mais bon. Le poisson doit bien se nourrir un peu de temps en temps. Donc à voir. Donc je vais remettre le caméscope à filmer sur les cannes
et en espérant faire une vraie touche. Autre chose que ces deux petits bips. Et pour prendre avec un poisson, ce qui va être très compliqué. Mais c'est pas grave, on est bien au bord de l'eau et puis en plus il fait bon, donc c'est quand même plus agréable que quand il gèle. Allez, à tout à l'heure. J'espère avec un poisson. Sinon je vous reprends pour un petit briefing et puis ah oui, je voulais dire aussi demain on est mercredi, là on est mardi. Mardi 14, hein, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Non, mardi 15 mars. Donc d'habitude je donne à manger à mes carpes le mardi, mais là j'ai dit que je vais aller faire un tour en rivière quand même. Donc demain je pense que je ferai une autre vidéo. Donc la prochaine vidéo ça sera à mon étang. Je vais finir les petites bouillettes là au thon, les pistons là. Et je vais pêcher la bouillette Mia Natural Fishing. Donc je vais mettre deux cannes à bouillette Mia Natural Fishing et deux cannes avec ces bouillettes là. Puis je dois avoir des petits restes, je verrai suivant ce qui me reste et suivant les touches qu'il va y avoir aussi. Ça peut très bien mordre à gogo comme ça peut ne pas mordre aussi. Allez, je remets le caméscope à filmer les cannes, on ne sait jamais. J'espère que je vais faire un poisson quand même. On espère toujours faire des poissons, hein, évidemment. Bon après, s'il y a un départ et puis je le loupe, je décroche. Moi j'aurais vu que le poisson est un petit peu actif quand même. Mais pour l'instant, zéro patate. Allez, tout à l'heure. Bon les amis, c'est pas un gros poisson, mais ça fait toujours plaisir. Je serai pas encore capot cette fois-ci. Il n'y a pas beaucoup d'activité, mais bon. Voilà, petite coco bien sauvage parce que disons, elle m'a bien fait chier pour la sortir. Elle m'a fait des roches, disons. Allez, un petit poissonnet sauvage en plus. Elle est calme là, alors, dans l'eau, disons. Elle m'a fait un bordel. Elle voulait pas venir. Allez. Donc bouillette. Bon, je rappelle. Alors cette chaîne normalement. Parce que comme vous savez, je vends des bouillettes. Je suis à mon compte maintenant. Je veux pas trop en parler sur la chaîne. C'est plus une chaîne de partage que partager mes sessions et tout. Donc toutes les bouillettes que je fais, toutes les recettes c'est des bouillettes qui seront à vendre. Donc elles marchent toutes normales. Hein. Fonctionnent toutes. Donc ça sert à rien que j'en parle de trop. Ça c'est une bouillette qui est avec un peu de thon dedans et quelques épices. Et quelques trucs dedans pour enrichir un peu la bouillette. Et comme d'hab. Hein. Donc je vais la relâcher, je vais enlever il y a une ou deux sangsues dessus. Je vais les enlever et je vais la relâcher tout de suite. Donc prenez la forêt. Je vois vraiment très bien. Oui, rien. Tiens. Pourquoi tu ne prends pas dans une c'est froid? J'ai cru que c'était bouillant, j'ai pas vu. Ah putain, c'est barré. Bon les amis, la petite vidéo va se terminer dans mon garage. Donc comme vous avez vu le départ là, c'était un départ très violent, enfin très lent, pas violent du tout. Ça fait un bip, après c'est parti doucement et typique du gros poisson.
Donc j'ai bien senti que c'était lourd, puis que ça se débattait pas comme une petite. Et je l'ai tenu 10 secondes et ça s'est décroché. Fait chier. Bon, sur ce, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Putain. Ah, c'est con quand même, mais bon. J'aurais bien voulu sortir ce poisson-là, mais bon. C'est décroché, c'est décroché. Chose qui arrive. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce bleu. Pensez à vous abonner, activer la petite cloche, c'est gratuit les amis. Allez, ciao, bye bye.